Bonjour, je suis Hélène, je suis bibliothécaire et conteuse à l'Espace 110 et aujourd'hui, nous sommes le 25 décembre, je m'invite chez vous pour partager une petite histoire. Alors, asseyez-vous confortablement. Papa, maman, papy, mamie, les enfants, ça y est, vous êtes prêts? Alors, c'est l'histoire d'un bûcheron. Cet homme-là, c'est un homme tout simple, tout ordinaire. C'est un homme qui travaille dur pour gagner son pain quotidien. Et il faut dire ce qui est. Le bûcheron, il y a des jours où il mange bien, mais il y a surtout des jours où il ne mange presque rien. Le bûcheron, il n'a que 3 trésors. Sa hache, sa maison, ses enfants. Et des enfants, le bûcheron, il en a. Il en a plein. Il en a plein sa maison. Il en a tant des enfants qu'il n'a jamais pris le temps de les compter tous. Cette année-là, l'hiver est arrivé bien plus tôt que d'habitude. Un hiver froid, glacial. Et la neige a envahi toute la forêt. Il a tellement neigé que le bûcheron ne peut plus aller travailler. Plus de travail, plus d'argent. Plus d'argent, plus rien à donner à manger à ses enfants. Et Noël qui arrive. Alors, dans ce genre de situation, il n'y a pas 36 solutions. Le bûcheron se met à réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je vais... Et à force de chercher comme ça dans sa tête, il lui vient une idée. Alors sans tarder, il réunit tous ses enfants autour de lui, les petits, les grands. Et il leur dit « Eh, vous les grands, vous allez vous occuper des petits. Moi, je m'en vais aller chercher à manger. À mon retour, je veux vous retrouver ici, tous installés autour de la table, chacun à sa place, avec autour du cou votre serviette, dans une main le couteau, dans l'autre la fourchette. » Et ceci dit, le bûcheron prend sa cognée, la dépose sur son épaule et il s'en va. Il s'enfonce dans la forêt. La neige est dure, épaisse sous ses pas. Et le bûcheron sent que bientôt, la neige s'enfonce jusqu'à ses chevilles, jusqu'à ses mollets. Et voilà qu'au loin, une nappe de brouillard se rapproche de lui. La nappe arrive jusqu'à ses cuisses, enroule ses épaules, vient cacher sa vue et, dans son dos, le bûcheron sent comme une main qui le pousse en avant, toujours plus loin, plus loin, plus loin. Et quand le brouillard finit par disparaître, il se retrouve dans un coin de la forêt où il n'est jamais venu. Un coin qu'il ne connaît pas, mais un coin qui lui dit rien qui vaille. Parce que là, tout autour de lui, les arbres sont si malingres, si noirs, ils s'étirent si haut vers le ciel qu'ils font peur. Et sur les branches, la couche de glace est si épaisse et si brillante qu'on dirait des lames tranchantes de couteau. Alors le bûcheron se dit... faut que je rentre chez moi, là, faut... Mais voilà qu'entre les arbres, il aperçoit un énorme monticule de neige, avec un petit quelque chose qui dépasse au-dessus. Alors il se faufile entre les arbres et... c'est pas un monticule de neige, c'est une maison, là, en plein milieu de la forêt, une maison recouverte de neige, avec le chapeau de la cheminée qui dépasse. Une maison? Le bûcheron file tout droit vers la porte, tourne la poignée... C'est verrouillé. Il fait le tour de la maison. Tous les volets sont tirés. Pas moyen d'entrer. Juste à côté de la porte d'entrée, il y a un banc. Le bûcheron s'assoit dessus. Il se met à soupirer et il est si fatigué qu'il ferme les yeux. Et là, sa tête tombe sur son épaule et il s'endort. Il s'endort si profondément qu'il fait un rêve.
délicieuse odeur de cuisine se met à lui chatouiller le bout des narines. Ça sent bon, mais alors ça sent tellement bon que d'un coup, le bûcheron salive et de la commissure de ses lèvres, le filet de bave coule jusque dans sa barbe. Il fait tellement froid que les gouttes de bave se figent, se transforment en petites clochettes qui se mettent à tinter, à tintinabuler. Le bûcheron, d'un coup, ça le réveille. L'odeur de cuisine, c'est pas du tout un rêve. Il se redresse, se retourne et au-dessus de lui, il voit qu'il y a de la fumée qui s'échappe de la cheminée. Il regarde, les volets sont ouverts. Alors il va coller son visage contre un carreau de la fenêtre et dans la maison, il n'y a personne. Mais au fond de la maison, il y a une cheminée et dans la cheminée, il y a un immense feu qui brûle et sur le feu, il y a un gigot gigantesque. Et puis juste à côté, il y a une table et sur la table, il y a une soupière immense, remplie de soupe. La soupière est tellement grande qu'on pourrait s'y baigner dedans. Et puis dans le coin, il y a une bouteille de vin, une bouteille qui est si haute que le bouchon touche le plafond. Mais là, le gigot, c'est pour ses enfants. Et la soupe, c'est pour ses enfants. Et le bouchon, enfin, la bouteille de vin, c'est... Non, c'est pas pour ses enfants. C'est pour lui. Il la ramènera quand même. Le bûcheron se rapproche de la porte, tourne la poignée et il entre. Il fait si bon. Comment faire pour ramener ce gigot gigantesque, cette soupière immense et cette grande bouteille de vin? C'est là qu'il voit, plantés contre le mur, 2 clous et pendus aux clous, des sacs. Les sacs en toile, ça fera l'affaire. Alors le bûcheron se rapproche, dépend un sac, l'ouvre et au moment où le bûcheron ouvre le sac, il y a la porte de la maison qui s'ouvre en grand et voilà que le vent et la tempête et la neige entrent dans la maison et tout à coup la neige se met à cingler le visage du bûcheron et le bûcheron est projeté contre le mur, il ne comprend rien, tout à coup il ne voit plus rien. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la tornade dans la maison. Alors lui, il n'a qu'une envie, sortir de là. Il glisse ses mains, pierre contre pierre, le long du mur de la maison et à tâtons, à petits pas, il se rapproche de la porte d'entrée et quand il pose son pied sur le seuil de la maison, tout s'arrête, comme par magie. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Cette maison, c'est pas une maison ordinaire, c'est une maison qui lui dit rien qui vaille. Il est temps pour lui de reprendre sa hache et d'aller rejoindre ses enfants. Oui, mais c'est à ce moment-là qu'il entend un drôle de bruit qui vient de la forêt et qui fait Zoing, splatch, zoing, splatch, zoing, splatch. Trop tard, il ne peut pas sortir par la porte. Alors il la claque derrière lui, il traverse la maison, s'approche de la fenêtre, il attrape la fenêtre, il tire. Elle est coincée, alors il tire, il s'arc-boute, il l'ouvre et zwing, splatch. Il y a une vieille qui vient d'atterrir sur le plancher de la maison. Elle est toute petite et toute vieille, que cette vieille-là, c'est pas du tout une vieille ordinaire. Et puis, la vieille là, elle a un nez qui est long, tellement long qu'il s'en vient toucher le plancher. Mais ce nez-là, c'est pas du tout un nez ordinaire, c'est un nez en fer. Alors le bûcheron comprend tout de suite qu'il a affaire à une sorcière. Et la vieille, elle le regarde. Alors, mon petit bûcheron, comme ça on s'invite dans ma maison? C'est pas gentil, hein? En plus, on vient chaparder le repas de mon fils. Mais c'est qu'on est vilain, hein? Mais que non, qui dit le bûcheron.
Lui, il savait pas. En fait, il a vu ce bon repas et il a tout de suite pensé à ses enfants qui sont en train de mourir de faim. Ah, mais t'inquiète pas, va. Je suis pas comme ça, moi. Tu me plais bien. Et moi, je suis la sorcière. La sorcière honnête fer. Sorcière honnête fer. Et je vais te régaler. Faut pas t'inquiéter. Bon, tiens, tu vois là, les clous. Ouais, contre le mur. Tu vois le sac là? Ouais, bah, vas-y. Va le chercher, dépends-le, il est pour toi. Le bûcheron ne sait pas trop quoi faire. Mais si, allez, vas-y, quoi. Eh bien, il se rapproche du clou, prend le sac, elle lui dit de l'ouvrir. Alors il s'exécute et... Eh ouah! Dans le sac, il y a tout. Le gigot, la soupe, le vin, mais en tout petit. Mais ça suffit. Eh ben voilà, mon petit bûcheron, ça, c'est pour toi. Oui, mais c'est pas fini. Tu vois l'autre clou là-bas, l'autre sac. Ben vas-y, c'est pour toi. Ben, le bûcheron se rapproche et dépend l'autre sac. Il l'ouvre et... Il est rempli d'or. Eh ben voilà, ça aussi c'est pour toi. Oui, mais il y a une toute petite condition, un tout petit astérisque, tu sais, un petit alinéa au bas du contrat. Pour que tu puisses emmener tout ça chez toi, il suffit que tu acceptes de te marier avec moi. Hein? Quoi? Se dit le bûcheron. Me marier avec cette horreur? Ah oui, tu sais, d'ailleurs moi aussi j'ai un enfant, un grand-fils bien grand, bien géant qui est pas très commode. Alors là, ça se met à tourner à toute berzingue dans la tête du bûcheron. Une sorcière, un fils qui est pas commode. Ah ben, oui, on pourrait se marier. Ça vraiment, c'est une idée. J'y aurais jamais pensé. Qui dit le bûcheron. Alors à ces mots, la sorcière, elle se met à danser, à tournoyer dans la maison. Oui, on va se marier, on va faire une fête extraordinaire, une fête du tonnerre. Et la sorcière au nez de fer, elle se met à danser, à tournoyer, à danser, à danser. Et puis elle dit, mon petit bûcheron, c'est que l'heure tourne, hein. Faudrait pas perdre de temps. Alors viens, on va célébrer notre mariage chez toi, avec tes enfants, maintenant, là, sur le champ. Quoi, là, juste maintenant? Oui, allez, tu viens, et n'oublie pas les sacs, hein. Et hop, elle est déjà partie. Zwing, splatch, zwing, splatch, zwing, splatch, zwing, splatch. Le temps que le bûcheron récupère sa hache, le temps qu'il récupère les sacs, qu'il sorte de la maison, il la voit déjà plus. Et puis, il se met à courir dans la forêt, et il essaye de la rattraper, mais bientôt, non seulement il ne la voit plus, mais il ne l'entend plus. Alors lui, il avance, jusqu'à finir par arriver dans un endroit où il y a juste un tronc couché par terre. Là, il s'arrête, il jette sa hache, il jette les sacs et... Mais c'est pas possible. Mais comment est-ce qu'elle fait pour avancer aussi vite, cette sorcière? C'est que c'est une sorcière. Alors si elle avance vite, c'est parce qu'elle a un balai? Cette sorcière-là, ce n'est pas une sorcière ordinaire. C'est une sorcière au nez de fer. Et elle avance avec son nez. C'est facile. Pour avancer, elle prend son nez, elle le jette en l'air loin devant et ça fait zwing. Et ensuite, elle n'a plus qu'à rapprocher ses savates et quand elle les pose par terre pour se repousser, ça fait splatch, zwing, splatch, zwing, splatch, zwing, splatch. Et c'est comme ça qu'elle avance vite. Mais lui, ça le désespère. Alors il s'installe sur le tronc et se dit « Non mais quand même, est-ce qu'on peut commencer une vie de couple comme ça ?» Il attend. Mais il n'attend pas longtemps.
parce que bientôt elle revient, la sorcière. Alors mon petit fiancé, on est déjà fatigué? Bon, c'est pas grave, hein. C'est ici que la fête va commencer. C'est l'heure de l'apéritif. Et si tu me servais un petit peu de ton bon vin? Tiens. Le bûcheron se fait pas dire deux fois. Il prend le sac, il ouvre, il attrape la bouteille, il fait jouer la jolie chanson du bouchon. Et la sorcière, elle a déjà son nez en l'air, la bouche grande ouverte. Alors lui, il verse. Il verse. Il verse. Il verse. Mais cette bouteille-là, elle n'arrête pas de couler. C'est normal, c'est que ce n'est pas une bouteille ordinaire, c'est une bouteille de sorcière. Et tant qu'on verse, le vin coule. Alors la sorcière, elle boit. Elle boit beaucoup. Elle boit trop. Elle boit beaucoup trop. Tant et si bien qu'au bout d'un moment, elle ferait bien une sieste contre l'épaule musclée de son bûcheron. Lui, il la rattrape et il l'installe sur le tronc et sa tête d'Odeline à la sorcière. Elle tombe sur sa poitrine et elle s'endort. Elle se met à ronfler, à ronfler, à ronfler. Le bûcheron, lui, il lui faut pas 3 minutes pour réfléchir. Il attrape sa hache, sans faire de bruit, il se rapproche, se met face à la sorcière et d'un coup, d'un seul, tchac, il coupe son nez en fer, en deux. À ce moment-là, la sorcière pousse un cri qui s'échappe de son nez qui est coupé, un cri terrible qui se met à plier tous les arbres de la forêt et qui s'en va loin. Et la sorcière, elle tombe par terre, allongée, morte. Parce que les sorcières au nez de fer ont dans leur nez toute leur force, toute leur vie. Elle est morte. Alors le bûcheron récupère sa hache, il récupère ses sacs et il se hâte de rentrer chez lui. Et en fin de compte, il se dépêche tellement qu'il finit par arriver là devant sa maison. Il se rapproche tout près de la fenêtre, colle son nez contre le carreau et dans la maison, il voit ses enfants. Ils sont tous installés autour de la table, chacun à sa place, avec autour du cou la serviette, dans une main le couteau, dans l'autre la fourchette. Enfin, à la maison, sauvé. Oui, mais tandis que le bûcheron partait d'un côté de la forêt, le cri de la sorcière, lui, s'en allait de l'autre côté du bois. Et le cri de la sorcière est allé jusqu'au bout du monde et a fini par tomber dans les oreilles d'un géant velu, griffu, affreux, poilu. Quand le géant a entendu le cri, il a dit je crois que c'est maman qui m'appelle. Ouh là là, faut pas tarder, hein, parce que sinon je vais me faire gronder. Et le voilà qui se met en route. En quelques enjambées, il est devant la maison de sa mère. Il regarde à l'intérieur. Personne. Mais ça c'est bizarre. Alors le géant attrape son œil droit, le sort de son orbite et le fait rouler dans la neige. Et l'œil roule. L'œil fait son inspection et revient se loger à l'intérieur de l'orbite du géant. Et là, il voit tout, le géant. Un peu plus loin, dans la forêt, le corps de sa mère allongé par terre, le nez de fer coupé en deux, morte. Le géant sent une colère monter en lui. Ça, c'est pas gentil. Celui qui a fait ça, il le paiera. Dans mon poing, je l'attrapera, très fort, je le serrera, et du jus, il en coulera. Et le jus, hein, c'est qui le boira? C'est moi. Ni une, ni deux, le géant se met en route. Et en quelques enjambées, il arrive devant la maison du bûcheron et il attrape le bûcheron par le bout de l'oreille au moment où celui-ci allait entrer chez lui. Celui-là, il est
pas bien gras. Mais c'est pas grave, du jus quand même, il en sortira. Et dans son poing, le géant se met à serrer le bûcheron. Et le bûcheron sent tous ses os craquer. Et le géant serre encore plus fort. Il serre tellement que le bûcheron se met à crier. Dans la maison, les enfants entendent un cri. C'est papa? C'est papa qu'on entend là? Oh oui, ça doit être papa! Alors les enfants se précipitent. Ils ouvrent grand la porte et... Ils se retrouvent nez à pied avec le géant velu, affreux, griffu, poilu. Papa, mais qu'est-ce que tu nous ramènes là? Waouh, quel beau morceau! On va se régaler! Et voilà que les enfants se mettent à grimper avec couteau, fourchette et serviette dans les poils du géant, dans ses mollets, dans ses jambes, dans son torse, dans ses oreilles, dans ses cheveux. J'adore les enfants, c'est rigolo, ça chatouille. Et voilà que les enfants se mettent à planter couteau, fourchette et dents dans le géant. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Mais ça va pas ou quoi? Vous êtes en train de me croquer, de me croquer? Oh! Et le géant, complètement paniqué, se met à se trémousser dans tous les sens. Il se secoue, il s'ébroue, il jette le bûcheron au loin dans un tas de neige. Les enfants, mais enlevez-vous! J'aime pas les enfants! Et une fois qu'il se débarrasse de tous les enfants, il prend ses jambes à son cou et il se met à courir loin. Et encore même plus loin que le bout du monde. Si loin que ce géant velu, affreux, poilu, griffu, on ne l'a plus jamais revu. Papa? Eh oh papa, t'es où? Papa? Où t'es? Papa! Et le père revient. Il sort de son tas de neige, il attrape ses enfants qu'il serre fort dans ses bras. Et tous ensemble, ils rentrent dans la maison. Cette année-là, à Noël, ça a été pour le bûcheron et ses enfants une fête extraordinaire, une fête du tonnerre. Sur la table, la soupe a été avalée, le gigot a été dévoré, l'or a servi à faire des cadeaux et le reste a été caché. Et le vin? Le vin, je crois bien qu'il coule encore.